Ils sont très, très spéciaux. Maintenant, les gens regardent le film. 2025, là, c'est à côté. Et puis voilà un truc que je voulais parler, mais qui va mes choses. Le tonton, là, quand il était au pouvoir, là, il a dit qu'il ne voulait pas se rallier au Toubabou, non. Maintenant, ONU qui est venu 2 jours par rapport à lui, là, il les a fait venir, c'est par rapport à quoi? Parce que s'ils ont accepté de venir, là, c'est parce qu'il y a un consensus quelque part et puis ils sont venus, là. Sinon, l'ONU, là, si son nom est écrit, c'est pas écrit, là. Eux, ça va enlever quoi dans leur corps? Parce que c'est pas eux-mêmes qui l'ont fait partie. Donc maintenant, eux, ils viennent maintenant pour que son nom soit dessus, là, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est la même personne qui est partie en prison, là, qui est revenue? Question. Parce que quand il fait ce discours-là, ça n'a rien à voir avec le monsieur que nous, on a connu. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est dit là même prouve que c'est, en tout cas, c'est une autre personne qui porte son nom, c'est tout. Hein. Mais c'est pas le monsieur qu'on a connu là. Parce qu'il n'y a pas de discours vraiment qui dit que oui, je veux venir changer le pays. Je veux venir changer. Parce que le simple pardon même là, c'était difficile pour lui, pour ne pas dire c'est difficile pour lui de faire sortir. Blé Goudé se permet de demander pardon aux Ivoiriens. Vous dites pourquoi il demande pardon aux Ivoiriens. Mais le pardon qu'il a demandé aux Ivoiriens, là, vous savez combien d'Ivoiriens ça a soulagé? Pourtant, ils savent que Blé Goudé n'a rien à voir dedans. Mais le fait d'entendre un pardon pour des gens qui ont perdu des parents, des proches, ça glaçait leur cœur. C'est pour ça que Blé Goudé est aimé de jour en jour. Mais vous ne vous posez pas des questions. Pourquoi des gens ne font que critiquer votre papa là? Non. Pardon, là, ça ne va rien vous enlever. Docteur Simone est venue, elle-même aussi là, elle est sortie, elle a demandé pardon. Elle ne fait que programmer réconciliation. Vous dites pourquoi? Mais attends, arrivé un moment là, est-ce qu'ils se prennent la peine de réfléchir, d'analyser les choses, les données, puis non. Vous êtes là, vous ne faites que parler de oui, on va venir chose, faire vengeance, on va faire vengeance. C'est vengeance de qui vous allez venir faire? Vous allez vous venger là par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi vous allez vous venger? Mais vous vengez là. De la même année, ils ont déjà vos parents par avant. C'est comme ça que vous allez encore être à la base du dialogue de vos prochains parents encore. Donc, arrivé un moment, arrêtez vos conneries. Puis, écoutez seulement dans un processus de calme pour calmer les choses, pour que les élections se fassent correctement. Vous dites non, pourquoi il fait ce genre de truc-là? Et c'est pas bien. Moi, vraiment, ce groupe-là me déçoit totalement. Ils n'ont qu'à se ressaisir, qu'ils boivent de l'eau bien glacée. Peut-être que c'est ça qui manque dans leur frigo, mais qu'ils boivent l'eau bien glacée, puis ils réfléchissent exactement qu'est-ce qu'ils veulent de ce pays-là. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas encore de ce qu'ils veulent de ce pays-là. En tout cas, je m'imite pour le moment. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Vraiment, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Hein. Comme tu as dit, on ne vous a pas appelé de venir nous venger. Donc, vous parlez de quelle vengeance? Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude, vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Claude. Oui. Voilà, bonsoir. D'accord, oui, vous avez la parole. Hein. Ah, d'accord. Même ces choses-là vont, ça va pas changer, ça va continuer toujours. Moi, bon, ceux dont vous parlez, je les connais pas, j'étais pas dans le palais, donc, mais je connais pas à peu près de quoi il s'agit. Mais, j'ai été témoin de quelque chose. Moi, souvent, je suis entre Facebook et TikTok. Mais, tu vois, chose, comme on appelle le PPACI et puis le PDCI ont enlevé leurs intervenants sur la chaîne de débat NCI, là, tous les dimanches, les débats qui se font là. Ils ont enlevé leurs intervenants, ceux qui vont à leur nom là-bas. Live TV. Voilà, voilà, c'est ça. Maintenant, y a pas, on dirait dans cette semaine, j'ai vu sur la page de Blé Goudé, il a dit que lui, il va pas enlever en tout cas, lui, il est pour les débats contradictoires. Donc, il va envoyer, ça veut dire, il va envoyer toujours ses représentants. Lors de ces débats-là, tous les dimanches, il y aura au moins un représentant du COGEP là-bas. Maintenant, les interprétations, là, les commentaires qui étaient en bas, là, mon Dieu, ils disent que non, que Blé Goudé attaque Babo Laurent. Que Babo Laurent, qui n'est pas lui qui était pour les débats contradictoires, des trucs comme ça, là. En tout cas, il a dit que ils ont dit que ce que Blé Goudé a dit, c'est une attaque à l'encontre de Babo Laurent. Ils ont appelé ça même, il y a un terme là qu'on utilise ça, qu'ils ont utilisé, si je me rappelle, je vais le dire. Voilà, ils disent que c'est statut visé contre Babo Laurent. Parce qu'il a dit que lui, il va pas faire comme les autres qui ont enlevé leurs représentants. C'est-à-dire, et lui, il va toujours envoyer un gars du COGEP là-bas pour participer au débat. Que lui, il aime la contradiction. Donc, ils ont dit tout de suite que Blé Goudé attaque. Donc, tout ce que Blé Goudé va dire, c'est Babo Laurent, il attaque. Non, mais soyons sérieux quand même. Lui, il a dit qu'il va pas, que c'est son père, il va pas l'attaquer en public. Comment est-ce que lui, donc il n'est pas libre de s'exprimer? Quand il s'exprime seulement, oh, c'est Babo Laurent, il attaque. Oh, c'est Babo Laurent, il attaque. Oh mon Dieu. Donc, c'est ce que je voulais dire, qu'ils vont continuer dans ça. Bon. Mais, s'ils attaquent Blé Goudé, bon, nous on est là pour pouvoir
donner une réponse en fonction de ce que des attaques qu'ils ont contre Blé Goudé. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Sinon, ce que tu dis, effectivement, le président Charles Blé Goudé, il dit que lui, il parlait de lui, sa façon de voir les choses, d'apprécier les débats, les débats contradictoires. Il dit, lui, il aime la contradiction. Il aime le danger. Il aime quand il y a de fil à retordre. Il aime ça. Donc, si eux, ils veulent interpréter ça comme le fait que s'ils disent ça, ça veut dire que c'est pas s'ils veulent l'attaquer. C'est de ça qu'on parle, effectivement, c'est que tu dises la vérité. Ils sont en train de faire un panel où ils disent que tout ce qu'il dit dans sa vie, là, c'est contre le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Donc, c'est la même chose là, que tu es en train de dire. Tu n'es même pas hors sujet, c'est de ça qu'on parle. Mais ça, là, quand ils disent ça, ils vont aller mal interpréter. Oh, lui, il a sa façon à lui de voir. Si on lui on l'invite dans un débat, ou même on invite son parti dans un débat, lui, il s'en va et puis il fait face au débat. Comme les autres ne sont pas obligés de partir, chacun a sa façon, a son appréciation, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son opinion. Mais lui, il ne veut pas qu'il lui ait la liberté de s'exprimer. Mais ils vont en souffrir morceau par morceau. Merci beaucoup, mon frère. Eh, non, c'est Mataba. Bonne arrivée. Si tu es là, hein. Mata, tu es là? Oui, bonsoir, famille. Ah. Bonne arrivée. Tu as la parole, oh. Tu as la parole. Oui, j'ai compris. Merci. Je vais diminuer ma télé là un peu. En tout cas, merci pour le combat. On est tous dedans, hein, voilà. Moi, je sais là, il y a beaucoup de brigands parmi eux. Il y en a même qui cassent les bijouteries pour avoir l'argent. Il y a des gens, ils font rien dans leur vie. Donc, où ils sont là? En faisant des bêtises comme ça, les gens rentrent dans leur téléphone pour avoir l'argent. Il y a beaucoup de brigands. Donc, je vous dis. Mata, excuse-moi. Hein. Mata, André, c'est toi, ils appellent vendeuse de feuilles de manioc là, non? Non, ça peut pas être moi. Les femmes qui sont allées. Les femmes là, qui... des agadous là. Ça, c'est leur problème. Moi, au moins, je vends feuilles de manioc. Mais eux, les semeuses de riz, hein, les vendeuses de feuilles de manioc. Oui, mais ça là, au moins c'est le riz là, eux ils mangent et puis ils dorment. Ah, feuilles de manioc là, c'est de travail. C'est ça qu'ils mettent sur le riz pour manger. Pour manger, voilà. Vous faites quel travail? Vous êtes là, vous faites quel travail? Ils vont dans les macas là pour aller vendre, ils mettent leur poudre blanche là, ils mettent dedans pour aller, parce que eux où il y a l'argent facile là, c'est là-bas ils sont. J'ai dit, parmi eux là, il y en a qui ont braqué banque, ils ont quitté la prison il n'y a même pas longtemps. Des vauriens, des gens comme ça, vous vous attendez. Vous avez dit son nom, c'est Bijou d'Afrique. C'est un voleur, un gangster, un braqueur. Des gens comme ça là, qui n'ont rien, moi-même, bon, lui là même là, je ne sais pas. Donc, des gens comme ça là, c'est quoi ils connaissent? En fait, pourquoi Blé? Parce qu'eux-mêmes là, ils voulaient qu'une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et c'est la guerre civile, la Blé Goudé a évité. C'est ça, c'est tout ça là qui leur fait mal aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas, ils vont gagner quoi dedans, mais ils voulaient aussi une guerre civile. Voilà. Donc, tout ça là, ça les fatigue, mais ça va les fatiguer. Moi, mais ils n'ont qu'à venir, moi, là, mais ça arrivé, c'est beaucoup comme ça, ils n'ont qu'à venir prendre, ils vont manger. Au moins, ça va les soulager un peu. Il y a le riz aussi, il y a nouveau riz 2 jours, là, ils vont mettre dessus, ils vont manger. Pour les calmer, peut-être où ils prennent et puis le riz, ils mangent là. C'est pas trop bon pour eux là-bas. On dirait leur truc, ils ne fument pas ça bien et puis ils mettent ça d'abord et puis ils mangent. Donc, ils n'ont qu'à venir chez moi ici, là, c'est bien fumé, c'est bien séché ici. Là, au moins, leur cerveau, là, vont retrouver leur place. Gbagbo, là, il n'est pas Dieu de la Côte d'Ivoire. Voilà, Gbagbo n'est pas Dieu de Blé Goudé. Tous vos roucascas, vous faites là, c'est Gbagbo, mais vous êtes en train de honner. Quand Nadi a pris chiffon pour essuyer derrière la nuque, ce n'est pas le vrai Gbagbo qui est là, c'est le cloné qui est là. Parce que le vrai Gbagbo, on connaît là. Il ne peut pas s'arrêter là et puis Nadi va essuyer sa nuque. Ce n'est pas Gbagbo. Le vrai Gbagbo encore à la CPI. Vous voyez des gestes qui ne sont pas bien. Mais tout ça là, vous ne parlez pas de ça. Hein. Parce que quand vous parlez de Blé Goudé, vos panels là, vous gagnez l'argent, vous gagnez. Parce que Mousso même qui est auprès de Gbagbo là, une vaurien, maman rebelle qui préparait pour les rebelles, qui nourrissait les rebelles. Mais on s'attend à quoi? Une femme même, on ne connaît même pas son parcours. On dit qu'elle a été journaliste. Je ne sais pas son journalisme, c'est journaliste de brigands, de RDR, d'attaquer le pays. C'est journaliste de ça qu'elle a été. Sinon, l'homme qui dit qu'il a été journaliste, tu ne peux pas tenir un ex-premier président d'un pays comme ça, et puis tu es assise derrière lui et tu te suis sa tête.
Quand l'autre là a dit que ces médicaments-là, c'est pour nous envoyer ailleurs. Ce n'est pas médicament. Quand Amira Blindé dit que oui, ces médicaments prend et pour essuyer, c'est derrière sa tête. C'est pour nous endormir. Ce n'est pas médicament. Ce n'est pas le vrai Gbagbo qui est là. C'est tout. La façon elle est sortie et puis elle dit oui, le chef, il a été malade. Le chef a fait la prison. Les chefs, c'est pas ça. Ils savent dans quoi ils sont. Mais ceux-là, c'est que sur la lutte continue, leurs plaisanteries, ils sont dedans là. Et comme ils sont nés avant la honte. Parce que Bijou là même là, où Johnny Pacheco met sa main et puis vient se faire voir là. C'est là-bas et tous ils veulent aller manger. Ils veulent aller manger. Kendra, comment tu vas mon bébé? Et tous là, ils veulent aller manger. C'est tout. Parce que Johnny Pacheco là, il ne sort pas pour rien. Johnny Pacheco sort parce qu'il mange. Il mange quelque part. Sinon, quelqu'un ne peut pas être caméléon comme ça. C'est parce qu'ils mangent là-bas. Donc, eux tous, vous voyez là, ils mangent. Leur pays là, ça ne les intéresse pas. Vous les voyez, ils ont les vues là, cadeaux. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai dit dans ma vidéo, beaucoup n'ont qu'à se désabonner de leur page. S'ils veulent le bien de leur pays là, ils n'ont qu'à se désabonner. Pendant qu'eux, ils parlent de blé, la blé, ils travaillent. Quand ils disent que oui, blé est parti au nord, il a dit que la personne qui attaque le pays, c'est cela. Parce que vous voulez le sang. Mais ce sang-là, cette fois-ci, c'est à Divo, ça va partir. C'est à Touba, ça va partir. C'est à Korogo, ça va partir. Parce que eux, leur mission là, Soro Diom doit travailler avec Gbagbo. Voilà leur mission, ils sont dedans. Eux, ils tirent Soro Diom là, ils doivent travailler avec leur cloné qui est là. C'est pas Gbagbo. Moi, ils disent, c'est pas Gbagbo qui est là. Soro Diom là, c'est leur, pour ne pas que Soro Diom et Ouattara partent à la CPI, voilà leur rôle qu'ils sont en train de jouer. Sinon, c'est dans quel pays un rebelle va venir chercher à être président encore? Si ce n'est pas en Afrique, on voit des bêtises comme ça. Donc aujourd'hui, là, voilà leur rôle. Donc pour eux, ils vont effacer Blé Goudé. Mais ils ne peuvent pas effacer Blé Goudé. Parce que seulement l'opposition est en train de travailler. Tout ce que vous allez dire sur Blé, là, c'est Dieu qui décide. Vous êtes des vauriens, comme vous êtes nés avant la honte. C'est pour ça que vous êtes assis derrière les portables. Vos poudres blanches, là, vous mettez dans vos nez, dans vos yeux, partout. La dose monte et puis vous êtes assis derrière les portables, vous racontez n'importe quoi. Et la nuit, ceux-là aussi, ils s'en vont se coucher sur femme pour Mougou. Des piailleurs. L'autre, là, même que j'ai pas à 1h, 2h du matin ici, là, lui, il ne sort plus. Un matin, il a positionné sa vidéo. Sa voix se promenait, sa photo se promène. Il ne sort plus. Lui qui expliquait que Blé Goudé même se promène à la CPI. Des groupes de mythos, des menteurs qui sont là en train d'aboyer sur les réseaux pour détruire la jeunesse. Quelqu'un comme ça qu'on appelle Johnny Bandecon. Lui là aussi, il sort l'homme même qui a perdu le réseau. C'est l'argent seulement qui l'intéresse. Et puis qui l'envoie pour venir parler? Ceux qui envoyaient la rébellion hier dans le pays là, c'est eux qui l'envoient pour venir attaquer son propre frère Bété. La honte de ça. C'est lui comme ça, là, il loue sa chose qu'il appelle bouche, là, et puis il dit que la Rachel crasseuse, l'insulteuse des morts, que elle a, c'est comme si elle a déjà quelqu'un qui s'est déplacé pour aller où lui il est là. Mais ce que toi tu fais en ce moment, on appelle ça comment? Tu dis que oui, Blé Goudé porte les vestes. Lui au moins il porte les vestes. Et celui qui a revendiqué hier pour les boubous, et puis en ce moment, il va dans Tocaflé là-bas, il achète les vestes, il les sapé dedans. Et pour lui, on appelle ça comment? Celui à cause de vestes, il a versé le sang de ses propres parents ivoiriens. Pour lui, là, on appelle ça comment? C'est ça, là, vous appelez, vous faites combat. Pendant que nos parents sont en train de souffrir, ils sont en train de pleurer, rien ne va, les maisons cassées, nos petits-fils sont devenus busy, les enfants sont devenus des woubi, le pays est rempli de woubi, rien ne va. On est en train de se battre, comment on va quitter dedans? Vous, ce sont les 5 francs là. Quand vous prenez vos doses de poudre blanche là, ça peut venir délirer derrière portable. Il y a un groupe là même qui s'asseyait aussi à 2h du matin. Envoyez les baouins. Donc voilà les coins où les baouins se trouvent. Ce n'est pas chez moi ici. Envoyez les baouins. On va acheter les armes, on va partir attaquer le pays. Et puis quand ils parlent là, je ne sais pas, eux ils fument quoi, ils boivent quoi avant de venir parler. Ceux-là, ils sortent Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui a envoyé la guerre hier dans le pays là. C'est lui qui a dit de prendre les armes. Pendant que Blé Goudé prenait les matelas, il se promenait pour dire la paix là.
vous n'étiez pas prêts. Si Blé Goudé n'était pas là, c'était une guerre civile dans le pays là. Et on sait comment les guerres civiles font. Les guerres civiles là, ça finit jamais. Les guerres civiles ne s'arrêtent jamais. On a vu au Rwanda combien d'années, on a vu au Libéria combien d'années. Les pays qui ont vécu les guerres civiles là, on sait comment ça s'est passé. C'est ça. C'est Blé Goudé qui a calmé la guerre civile. Mais comme vous êtes bouché, avant de terminer, comme vous êtes bouché mentalement, on va beau vous expliquer, vous ne comprenez rien. Ceux-là, je me demande, mais c'est sur quelle bande d'école ils sont partis s'asseoir pour dire qu'ils vont étudier quelque chose. Ceux-là, quel débat ils peuvent faire les gens? Des gens qui rêvent à l'argent, comment eux ils vont avoir guerre pour manger là? C'est ça qui est dans leur tête. Ils ont l'argent, mais ça ne suffit pas. Sinon, si ce n'était pas l'argent là, Johnny là, ce 0,85 m là, lui il peut sortir, parler ici, il quitte là-bas, il parle, parce qu'il doit quitter au RDR pour aller faire mission chez Sorodium. Il faut attaquer le RDR. Le plus intelligent, que oui, nous les gendarmes là, vous les gendarmes là, mais malgré vos gendarmes que toi tu t'as poitrine là, il y a eu plus de 3000 morts dans le pays là. Que pourquoi Blé Goudé, il a fui? Toi-même, tu es gendarme, tu as fui. Avec tes pieds coucou là. Il y a longtemps, tu es parti. Donc, c'est lui qui est Tarzan, qui est Godorak. Lui, il va s'asseoir pour amortir les balles. Que Blé Goudé, là, il est rentré au pays. Comment? On t'a montré vidéo. Comment il est rentré au pays? Faut nous dire aussi comment toi, tu as nagé et puis tu t'es retrouvé ici. Des ingrats comme ça, des gens qui sont en train de passer. C'est pour ça, ça fait 15 ans on est dedans. Ça fait 15 ans on est dedans. Il y en a là, quand on parle, oh, vous dites que vous avez voyagé. Oui, on a voyagé. Quand nous, on voyageait là, vous étiez en train de mougou avec les rebelles. Que au pays ici, là, nous aussi, on a fait combat. Moi-même, j'étais au pays. Il restait 2 jours pour le deuxième tour et puis je suis venu chez moi. Le premier tour, mais je venais de voter là, j'ai été attaqué. C'est pas Gbagbo qui est là. C'est tous ces plaisantins, vous voyez là. Ils veulent se faire voir pour avoir l'argent. Mais 2025, là, octobre, là, ne rêvez pas qu'il va avoir quelque chose dans le pays, là. S'il doit avoir quelque chose, soit ça va chez Nadi. Parce que Nadi, elle et puis son Soro, là, ils sont en train d'apprêter la guerre. Et la vidéo de Soro, ils ont montré qu'il est quitté dans l'avion en veste, là. Pourquoi il n'a pas porté Boubou pour descendre de l'avion? Ils ont montré Soro, ça, c'est une vidéo préenregistrée. Quand ils font, là, et puis après, ils font sortir la vidéo, genre, pour montrer qu'il vient d'arriver. Voir film, là, on est couché, puis on regarde. Donc, famille, la lutte continue. Comme eux, ils voient Blé Goudé comme le combat de leur pays. Nous aussi, on va les regarder comme le combat de notre pays. Parce que leur mensonge... Qui en pose café là, pardon, qui t'en pose café, oh, qui t'en pose café? Qui en pose café là, pardon, qui t'en pose... Donc, on est dedans. Leur plaisanterie à 2 balles là, pour mettre les gens en retard. C'est bien beau de s'asseoir. Il y a quelqu'un qui en pose. Qui en pose? Ça fait descendre le panel là. Mais faites descendre la personne. Je ne sais même pas ce qui me... La personne est descendue un peu côté. La personne est descendue. Voilà. Ok. Pour chuter, vous dites que vous êtes fort. Vous avez les poitrines de Godora, de Tarzan, de tout ce qu'on ne sait pas là. Pourquoi vous êtes assis ici en train de gueuler derrière les portables? Vous aimez trop Gbagbo. Blé Goudé, il est ingrat, il est méchant. Moi, je dis merci beaucoup. Mais pourquoi vous-même là, vous êtes assis ici et puis vous gueulez? Il y en a le plus court parmi vous, c'est Johnny. Sinon, vous tous, vous êtes grand détail, bien baraclé. Mais allez au pays, ou bien vous n'avez pas l'argent de billets d'avion. On va cotiser, on va payer vos billets, vous allez partir. Ah, moi, c'est plaisantin là. Des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, ils sont là. Ils ne veulent même pas travailler. C'est de ça qu'eux, ils vivent. Aller casser les coins pour avoir l'argent. C'est ça, là, c'est une vie, ça. Moi, au moins, je traîne mon chariot matin. J'ai déposé le premier chariot, deuxième chariot, pour ne même pas prendre l'argent de quelqu'un. Bande de vauriens que vous soyez. C'est vous comme ça, là, qui applaudissez le Mali, le Burkina, les pays, là. Vous n'avez pas honte. Quand je vous vois applaudir ces pays-là, oh, l'AS est fort. L'AS, là, en tout cas, voilà, ils sont ça. Bande de vauriens que vous soyez. Je vais me muter pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la fille de ma mère. Merci, que Dieu te bénisse. Oh non. Jeune, tu es arrivé, ma binôme. Ma binôme, tu es là maintenant. Ok. D'accord. Il faut intervenir, puis Badje va intervenir, on va parler. Bonsoir. Vas-y.
Bonsoir, bonne arrivée. Tu es en forme, tu es prête ou bien tu vas attendre un peu? Bon, je vais suivre un peu pour savoir de quoi il s'agit, parce que là, Ah, de quoi il s'agit? En fait, comment on appelle ça? C'est les idiots de. Parce que là, je sais pas comment. C'est leur nom, quoi. C'est pas une injure, c'est pas pour les insulter, mais c'est ce qu'ils sont. Voilà, d'un groupe d'idiots sur le panel de commandant Bobby, là. Le rouquet, là. Le Bamlin que tu connais, là. On dirait enfant bizarre, bizarre. Celui qui a dit que le président Koutourou Gbagbo, c'est sa garde là qui a tué Gueye, là, qui a déjà Gueye Robert, là. C'est sur son panel, là. Les filles, là, les femmes, là, Adé Zagadou, Bibiche et consorts de ce groupe d'idiots, là, s'est retrouvé là-bas pour raconter plein d'inepties. Si le président, comme quoi, ce qui est écrit dans le livre, là, c'est vrai, sans qu'il n'ait regardé dans le livre, hein. Sans qu'ils n'aient regardé dans le livre, et ils disent que c'est vrai. Quelqu'un est en train de lire pour leur ouvrir les yeux, pour leur dire, voici ce qui est écrit, ils ont fait descendre la pauvre dame. Donc, n'importe quoi, et que Blé Goudé, tout ce qu'il dit là, c'est contre le président Laurent Gbagbo. Quand il ouvre la bouche, tout ce qu'il fait, tous les actes qu'il pose à tout est contre le président Laurent Gbagbo. Et que, en tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est pour répondre à ces blacouros là. Parce que surtout, à des Agadou, Bibiche, et Bijoux d'Afrique, leur groupe là, c'est pour leur répondre là qu'on a mis le panel. Ma soeur, pardon, comme j'ai un appel là, voilà. Concernant le livre là, moi-même j'ai partagé le livre, parce que eux là, ils ne savent pas lire. Moi-même j'ai lu ça en live ici. La page là, j'ai lu ça. C'est parce qu'ils savent que concernant le livre là, c'est la vérité. Voilà pourquoi ils ont fait descendre la personne. Sinon, leur lieutenant vaurien là, qu'on appelle Johnny Bandecon là, lui-même là, il avait le livre en main. Pourquoi il n'a pas lu? Pourquoi il n'a pas lu? C'est parce que ce qui est écrit dedans là, il sait. Voilà pourquoi il n'a pas lu. Sinon, quand il s'agit de RDL là, il nous montre les preuves. Mais pourquoi pour le livre là, il n'a pas lu? C'est parce qu'il sait. Donc voilà. J'ai dit ceux-là, il y a beaucoup d'illettrés. Il y en a même, il faut vidéo écrire quand leur coco sort. Donc merci. Je reviens après. Merci. Merci beaucoup, Matt. Donc, ma binôme, c'est un peu ça. Hein. Donc, si tu veux prendre ton. Tu veux patienter un peu le temps que tu prends toutes tes marques et puis. D'accord. Donc, Goli, tu as intervenu et puis après, ça sera super. Ok. Si j'ai Ok. bien. C'est vous qui l'avez tué. Ok. Mais moi, ma prise de parole là, j'avais fait écouter ça là. Voilà, encore des choses qui s'appellent Boga Doudou. Maintenant, qui vous a donné C'est vous qui l'avez tué. Nous, voilà, encore des choses qui s'appellent Boga Doudou. Maintenant, qui vous a donné D'état, qui ça même qui vous a donné l'ordre de le tuer? Moi, à l'époque, j'étais petit dans l'armée. On les a accompagnés. Lui, il dit qu'il était petit dans l'armée. Pourtant, il est entré en 2003 dans l'armée. Parmi les 3000 recrues, ils sont entrés en janvier 2003. Si je ne me trompe pas, le 1er janvier 2003. Pourtant, le feu général Guy Robert a perdu la vie en 2002. Vous voyez ce commandant? On va aller. C'est fini. Il y avait Foufourou au pays. Qui vous a donné l'ordre de le tuer? Moi, je n'ai pas reçu ordre de tuer. Moi, il ne sait pas. C'est bien sûr, ceux qui l'ont pris là, c'est la garde républicaine qui l'a pris. Ceux qui ont pris Gueye là, il est précis devant tout le monde, devant le monde entier. C'est la garde républicaine. Maintenant, champion, tu viens dire quelque chose. Tu dis c'est vous qui avez tué Gueye. C'est vous qui l'avez tué. Vous voyez, une personne comme ça là, celui qui dit ça hier, et après, il vient dire non, c'est notre panel. Si lui, il arrive, il arrive fait notre panel pour dire que non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Bon, il sait pas. Bon. Et puis aujourd'hui, il organise un panel où ils sont en train de dire n'importe quoi là-bas. Sur le prince Charles Blé Goudé, non, le livre. Mais ce livre-là, lisez, les Ivoiriens vont comprendre. Ils vont savoir beaucoup de choses. C'est vous seulement là qui êtes au courant de la traîtrise du président Charles Blé Goudé. À part vous là, personne ne le connaît. C'est vous seul là. C'est vous qui le connaissez. Non. Pourquoi il dit... Attendez. Le président Charles Blé Goudé, la CPI là, il n'a pas fait ça avec vous.
il a fait la prison à Laurent Gbagbo. S'il sort de la prison, le pardon là, il n'a pas demandé le pardon au RADP. C'est vous les mêmes là, vous dites, c'est lui, le président Charles Blé Goudé, président du COGEP, qui a appelé les enfants des gens dans les rues en 2002, 2003, jusqu'en 2011. Le même là. Il dit, comme j'ai appelé vos enfants, vos petits frères dans les rues là, je demande pardon à toutes les victimes. Ça devient un tollé sur lui encore. Mais c'est de quoi vous parlez? Dans votre guerre de succession que vous êtes là, pour pouvoir plébisciter, blanchir le plus grand brouteur de l'Afrique de l'Ouest, celui qui vend un bois d'anacade à 1 million, 1 million, 1 million, 1 million au Congo. Bois d'anacade là, lui il s'en vend ça au Congo à 1 million, 1 million. Celui qui s'en fait église, comment on appelle là? Oh, en Afrique du Sud. Mélissa. C'est lui où le comparer? Un leader? Un président de parti politique? Quelqu'un qui n'a pas été rebelle? Quelqu'un toute sa vie, il était patriote? Vous voulez tronquer l'histoire de quel pays même? Vous voulez tronquer quelle histoire même? Quand je m'appelle commandant Bobby. Il dit non, j'étais petit quand j'étais de l'armée. Non, c'est la garde républicaine qui a déjà le feu du général Guirubé. Attends, tu es entré dans l'armée quand? Le général Guirubé a déjà quand? Ah, tu affirmes. Il faut laisser ça là. Eux-mêmes, ils sont nombreux, ils vont justifier. Il faut laisser ça. C'est de leur leader, ils parlent. Eux-mêmes, ils vont justifier ça. Il ne faut même pas essayer de les blanchir. Il affirme que le président Koudou Laurent Gbagbo, c'est celui-là même qui a ôté la vie au général Guirubé. Mais c'est Bobby, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Bobby. Sur le panel d'Oxymore. Lui-même, il était sur lui-même son panel où il a parlé de ça. Et il allait confirmer ça encore sur le panel d'Oxymore. Ce même Bobby là. Il est très dangereux. C'est ce même Bobby qui avait fait une vidéo pour parler de Izobo. De soi-disant sa classe qui est laissée chez Izobo. Après là, ça a été classé sans suite. C'est le même Bobby qui vient encore. Celui-là, il travaille pour le GPS. Il a été recruté par Okosisi Baba Nkolo pour travailler pour le compte de Sok Bafoul Guillaume. Même chose comme le nain des Poy, le Bissami Lai. Ils sont même chose. Aujourd'hui, ils sont dans une communication où ils sont rémunérés. Les pages, tout est bouxé. Nous qui n'avons pas de visibilité, mais ils parlent de nous sur les panels. Ils parlent de nous. Ils parlent des mamans là. C'est que ça veut dire, ça rentre dans votre corps. Voilà. Votre mensonge ne passera pas. Tant que la team Charlie. Voilà. Votre mensonge ne passera pas. Mon fils Goli, oui, c'est eux qui nous traitent d'illettrés. Mais une illettrée là. Pourquoi vous parlez d'eux? Ça veut dire que ce que nous disons là, c'est en train de les broyer là-bas. Ça perturbe leur sommeil. Oui, oui. Moi, je suis illettré, mais j'en suis fier. Je suis illettré, mais je suis digne. Je suis illettré, mais je ne suis pas passoire. Moi, je ne traîne pas partout. D'accord? Mais vous qui êtes lettrés là, regardez dans quoi vous mettez vos leaders. Moi, je ne mettrai jamais ma caméra pour venir condamner mon leader. Parce que je sais très bien que mon leader là, il est innocent. C'est celui-là sur son panel, vous partez. Vous partez raconter des balivernes dont vous n'êtes même pas au courant. Vous êtes dans le déni. Blé Goudé qui est roublard. Blé Goudé qui ne représente rien à vos yeux. Mais quittez dans sa vie. Continuez vos combats. Pour vous, il ne doit pas faire la politique. Pour vous, le président Charles Blé Goudé va même pas l'ouvrir. Il va l'ouvrir. Parce que ce n'est pas vous qui avez la clé de sa bouche. D'accord? Si le président Koudou Gbagbo a eu la capacité de critiquer le président Félix Houphouët-Boigny, Blé Goudé a le droit de l'affronter. Le président Koudou Gbagbo, c'est un Ivoirien, c'est un être humain. On peut l'affronter. Le président Charles Blé Goudé a été élève de Koudou Gbagbo. C'est vous qui voyez les failles. C'est vous qui venez raconter. Oui, que tout ce qu'il dit là, il s'adresse à Koudou Gbagbo. C'est vous qui voyez. Nous, on s'en gabat de ce que vous pensez. On n'a rien à foutre. Tout ce que nous, la team Charlie, et toutes ces belles personnes qui prennent de leur temps pour venir sur nos panels là, tout ce qu'on peut vous dire là, vous pleurnichez derrière le président Charles Blé Goudé. Il est garçon. Oui, il est garçon. C'est vous qui courez comme des petits zozos, des rats de goût derrière un criminel notoire. Vous ne nous verrez pas derrière ce royaume. Vous n'êtes pas des personnes de valeur. Vous là, vous pouvez parler à qui?
Vous là, malgré que nous sommes illettrés, vous ne nous intimidez pas. On n'a pas peur de vous. Quand vous sortez là, on sort. On sait que vous avez tellement peur de nous que vous refusez même qu'on monte sur vos panels. Donc nous aussi, comme on a nos portables, on vient vous dire que vous n'êtes rien. On peut placer nos portables aussi. Et puis on va vous appeler. Mais comme vous ne percez pas, vous êtes dans le déni, dans le rabais. Donc vous n'êtes même pas capable de venir sur nos panels. Si vous êtes femme et garçon, que vous bandez comme Tama Robert, venez, on va débattre. Des lâches, des portons comme ça qui se promènent. Moi, je suis là, quoi. Je suis garçon. Bon, toi, je ne parle pas de toi. Donc, Goli, je te laisse parler. Bon, Ok, moi, je suis là, non? Ok. pendant que... On a la parole à lui qui vient de monter, là. Il y a un superviseur qui est là. Il est pressé de prendre la parole. Il dit, lui, les garçons, donc, je reviens de Gogo. Il y a un garçon qui veut parler, donc donnez-lui la parole et puis on va l'écouter. Je vais dire 2 mots d'abord. Il dit lui, prends comme Tama Robert, n'a qu'à parler. Je vais dire 2 mots et le garçon va en même temps. D'accord, je peux parler? Il va répondre, monsieur, attendez. Je peux parler? Parce elle va dire quelque chose rapidement. Vous allez réagir en même temps sur mon intervention, s'il vous plaît. Bon, je dis depuis... Abino, on t'entend faiblement, hein, on t'entend très faiblement. Ah bon? Ok, donc c'est bon maintenant? Oui, ça va. Maintenant, ça va. Bon, j'ai dit, depuis le début, on est quoi aujourd'hui? Depuis l'autre semaine là-bas. Et Johnny nous a brandi un livre comme quoi il détenait... Mamie, tapotez le live, vous avez vu que ça a balancé tout à l'heure là, ici, qui continue de signaler, hein. Pardonnez, soutenez le live, ceux qui sont en bas. On est en train de tapoter. T'as d'espérer parler, on est en train de tapoter. Dans ce livre-là, à la page 276, il y avait un paragraphe ou bien des paragraphes dans lesquels le président Laurent Gbagbo a mentionné que Charles Blé Goudé, sa présence à l'AIE là, c'était pour témoigner contre lui. Et depuis, nous, on a lancé un défi à Johnny. Il est rentré où? Parce que, bon, ce jour-là, il n'a fait que brandir le livre. Il ne l'a pas ouvert. Il a juste, c'est-à-dire que lui-même, tellement qu'il est de mauvaise foi, sa mauvaise foi l'a trahi. Et il a annoncé la page, croyant que il était le seul intellectuel. Pourtant, malgré que nous, on est illettrés là, quand même, A-O-I-U, on s'est épelé. Donc, on s'est débrouillé, on allait chercher la page 276. Et ça dit que ce qui est mentionné là n'a rien à voir avec ce que Johnny a annoncé. Donc, on lui a dit, peut-être qu'on ne voit pas de la même façon. Sa prochaine sortie là, il faudrait qu'il ouvre cette page-là. Il va lire, il s'est dit qu'il va présenter ça de la manière, la dernière fois, mon fils a placardé la page là, et puis tu as grandi, tu lis là. Il n'a qu'à faire ça comme ça. Et puis, nous tous, on va prendre connaissance de cette situation-là. Comme ça, si ça s'avère vrai, on va aller s'asseoir avec notre honte. Mais depuis lors, le Django, il n'est plus sorti. On ne l'a plus, il sort, il divague. On lui a dit de laisser désormais, il a ouvert une brèche qui est loin d'être fermée. Donc, il ne faut même plus qu'il va s'occuper du gouvernement d'Abidjan. Il a posé un problème clé, sur lequel même les gens se basent souvent pour déverser leur rancune. Comme quoi, Charles Blé Goudé, ça dit que les détracteurs de Charles Blé Goudé, là, il leur a donné une occasion de plus. Et nous, on est sûr que ce qu'il a dit là, c'est carrément du n'importe quoi. Donc, on lui a lancé ce défi. Moi, je pensais que cette histoire puisque lui-même qui a annoncé cette bombe-là, il n'est plus revenu. Quand il sort désormais, on ne sait même pas de quoi il parle. Il a carrément mis le sujet de côté. Donc, ces adeptes-là, ils vont pas se dire que celui qu'ils prennent comme Django, là, il est à terre, donc bouclé, en tout cas, fermer cette parenthèse-là, ils sont encore dessus. Et donc, c'est ça qui fait encore débat sur d'autres panels. Johnny même qui a annoncé cette nouvelle-là, s'il n'est pas sorti, il sait pourquoi il n'est pas sorti. Ou bien il prend du souffle,
Mais qu'ils viennent. Et il n'est pas venu. Donc, ces femmes-là qui vont sur les panels pour dire qui est lettré, qui est illettré, qui vend rire. Mais je pense que vendre, ça dit que faire une petite activité là, c'est source de dignité. Voilà. Elles font quoi? Celles qui nous traitent de vendeuses de feuilles de manioc là. C'est une activité, la vente, c'est une activité, c'est le commerce, c'est une activité digne même de ce nom. C'est mieux que gueuler à longueur de journée sur un petit téléphone derrière ton écran. C'est-à-dire que quand tu fermes ton téléphone même là, tu es face à ta misère. C'est sur les panels seulement il se joue les Django. Quand tu fermes le téléphone, c'est-à-dire quand tu descends du panel là, c'est quoi ta vie réelle face à face? C'est la misère. Donc la personne qui fait son petit commerce là, il est plus mieux que toi. Donc ça, c'est pas une injure. Voilà, donc moi, ces femmes-là, elles n'ont qu'à la fermer parce que leur Yoni, là, qui se prenait pour le bon Dieu, là, il est à terre désormais. Quand il sort là, il divague. Nous, on a affaire à Yoni hein, et on l'attend pour qu'il vienne nous donner la page. Il a donné la page, mais pour qu'il vienne lire. Et comme il n'est pas venu, il est vaincu à jamais. Ces adeptes-là n'ont qu'à boucler leur groin là-bas. Charles Blé Goudé ne leur doit rien. Et finalement, on en a marre qu'il les traite, qu'il est au gouvernement, franchement, en tout cas, ce disque-là, il est rayé à jamais. Voilà. Ils n'ont qu'à sortir une nouvelle chanson. Comme ça, si le son est bon, là, nous tous, on va danser dessus. Sinon, ça, là, on est fatigué avec. On est fatigué. Voilà. Ou eux, ils veulent que Charles Blé Goudé n'a qu'à rester dans l'anonymat, là. Il pourra jamais, parce que Gbagbo lui-même là, il a défié Oufoué. C'est parce que Blé Goudé même là, il a tellement du respect pour comment il s'appelle, pour Gbagbo là. C'est pourquoi, sinon de la manière, Gbagbo l'aura regardé dans les yeux du vieux Oufoué et puis il lui a lancé le défi là. Et le vieux même, il s'est plus retrouvé jusqu'à là. Si Blé Goudé était impoli là, la politique c'est un terrain libre. Pourquoi ils voient chaque fois le mal partout? Ça dit, même si le monsieur sort, il tient un discours là, ils vont tout faire pour aller mettre ça, oui, pour aller mettre ça, ça dit que transformer ça à leur façon, oui, pour ramener ça à Gbagbo. Il y a quoi? Avançons, non? Aïe, c'est quelle affaire qui finit pas? La personne dit, je suis traite, ok, je me mets de côté. Mais foutez-lui la paix à jamais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À croire que cet amour-là, même désormais, ça vous a marqué à vie. Donc, tellement il a créé le vide là-bas. Ça dit que vous n'arrivez pas à digérer ça. C'est comme ça, on peut voir ça. Parce que sinon, il y a quel problème? La personne ne mentionne pas, comment il s'appelle, Laurent Gbagbo, mais chaque fois, les femmes qui est même, comment elle s'appelle, rappelez-moi leur nom, les deux pentades là, qui vont s'asseoir pour dire, oui, nous on va. Les clics là. Si vous êtes en bas dans les parages là, montez, les vendeuses de riz sont là, les semeuses de riz sont là. On va se parler. Parce qu'il ne s'agit pas de faire panel à 2 heures du matin, vous n'avez rien à foutre. Nous on travaille, quand on rentre, on est fatigué, 2 heures là, on dort. Donc venez, pendant qu'il est temps, on va échanger. Et puis vous allez vous vider à jamais, on va passer à autre chose. Voilà, parce que vous n'allez pas empêcher Charles Blé Goudé de vivre. Il va vivre, c'est vous qui allez mourir de votre propre vénère là. Votre sorcellerie là, c'est vous-même, ça va étouffer. C'est-à-dire que vous allez être étouffé jusqu'à tomber, mourir en même temps. Voilà. Donc buvez de l'eau. Si vous n'avez rien à faire, s'il y a une fuite d'eau dans vos maisons là, buvez de l'eau suffisamment. Et puis mettez une natte, dormez, vous allez digérer ça. Ça va vous passer. On est fatigué. Les mêmes chansons. Moi, ça la même, on va même plus revenir de l'histoire de traite. C'est des pleurs. Voilà. On prend ça comme ça. Il est traite, mais il va évoluer. Et il évolue même. Voilà. C'est pourquoi dans vos panels là, vous mélangez les pédales. Tellement vous êtes mauvais. C'est Dieu même qui va vous confondre et puis vous allez vous dévoiler un à un comme ça. Vous allez exposer
Celui même que vous dites que vous défendez là, vous allez l'exposer finalement à force d'haïr Charles Blé Goudé, lui trouver les poux partout là. Vous allez vous exposer vous-même. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis, on évolue selon le panel. Merci. Merci beaucoup, la conseillère de la team Chalut officielle. Que Dieu te bénisse. Bon, tête d'expérience, tu es où? Mon frère, toi qui étais chaud pour prendre la parole, vas-y. Tête d'expérience. Tête d'expérience, tu en poses. Ah, je suis un appel peut-être. Oui, Ok. mais c'est là, il peut pas Donne la parole à ton jeune frère qui est connecté, qui est là. Superviseur qui voulait prendre la parole, non? D'accord, ok. Donc, je peux prendre la parole. Voilà, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Donc, je salue tout le monde. Voilà. Voilà. Et merci de me donner la parole sur votre panel. Voilà, très bien. Moi, là où j'aimerais déjà attirer votre attention, c'est sur l'enjeu dans lequel nous sommes. Voilà, vous savez, la géopolitique et la géostratégie mondiale, en ce moment, est en train de se diviser en deux blocs. Donc, d'un côté, il y a le bloc pro-mondialiste, voilà, qui, eux, ils sont pour l'hégémonie des Occidentaux sur le monde entier. Et ce bloc-là a été toujours dirigé par la France et les États-Unis de l'époque. Pas les États-Unis de Trump actuellement, quoi. Maintenant, il y a l'autre côté, l'autre bloc, le deuxième bloc, c'est le bloc pro-indépendantiste. Eux, ils prônent les relations entre les pays d'égal à égal. Et ils sont contre l'hégémonie des Occidentaux sur le monde entier. Et ce bloc, ce nouveau bloc qui a émergé aujourd'hui, est dirigé par la Russie, la Chine. Vous comprenez? Et tout ça, qu'est-ce qui a conduit à ça? Tout ça est venu par la volonté de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que Dieu que vous voyez là, il a fait la terre là, mais il n'a pas abandonné la terre comme ça entre les mains des méchants, hein, et puis ils vont foutre la merde, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi il a mis en place une justice naturelle. Tu vas faire des bêtises comme tu veux, tu pourras échapper à la justice humaine, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas échapper à la justice naturelle. Et le président Laurent Gbagbo, c'est parce que le monsieur est innocent, tellement correct, que depuis là, Dieu l'a gardé jusqu'à il est arrivé là où il est. Donc, pour vous dire quoi, l'enjeu là est tellement important que ça ne sert à rien de venir descendre dans des guéguerres de personnes. L'objectif principal là, c'est d'acquérir la souveraineté pour nos pays africains. C'est cette graine-là que le président Laurent Gbagbo a sémée et ça a porté fruit. Cette graine a germé et ça a reporté du fruit dans tous les pays presque d'Afrique. Aujourd'hui, tu vas aller au Ghana, Gbagbo est une icône là-bas. Tu vas aller en Angola, Gbagbo même est connu. Même en Afrique du Sud, Gbagbo est connu. Mais c'est en Côte d'Ivoire que beaucoup d'Ivoiriens sont encore inconscients. Et moi, j'ai pitié de ces personnes. Mais car cela ne tienne, Dieu, il est avec son serviteur Laurent Gbagbo et la lutte là va aboutir, coûte que ce soit avec ou sans les personnes. Même si tous les Ivoiriens veulent donc abandonner le président Laurent Gbagbo, Dieu va lui envoyer des anges. Vous avez vu d'abord ce qui s'est passé là-bas? Vous pensez que tout ça sont des êtres humains? Oh, les gens s'amusent, cette affaire de Gbagbo là, quoi. Mais vous allez comprendre. Donc, voilà. C'était pour vous dire. Qui est vous là? C'est de nous, tu parles ou bien c'est... Non, oui, non, pas forcément vous. Mais il y a beaucoup parmi vous qui s'apprennent aussi au président Laurent Gbagbo. C'est à eux que je parle. Mais je parle d'une manière générale à tous ceux nous, qui s'apprennent au président Laurent Gbagbo. Non, je dis d'autres, pas forcément vous ici, d'autres de vos semblables. Voilà, d'autres de vos semblables. Donc, c'est ça, en résumé. Et bientôt, très bientôt, on sera au bout du tunnel de ce combat-là. La France ne se retrouve pas aujourd'hui. Et ils pensaient que quand ils ont fait la guerre au président Laurent Gbagbo, ils allaient étouffer ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas. Non, on ne s'écarte pas du sujet, tu comprends pas. Il faut laisser arriver au bout du sujet. Donc, malheureusement, un sujet aussi important, tu dis on s'écarte. C'est très grave ça. Donc, malheureusement, les gens, malheureusement, voilà, tu m'as perdu même. Bah, ok. Voilà, ils ont voulu étouffer.
Oui. S'il te plaît, je vais poser une motion. Je pense que tu demandes la parole pour lui répondre. Laisse-moi, il va finir. Laisse-moi, il va chuter. Mais c'est Attendez, toi-même qui as dit que tu avais fini. Maintenant, On va te répondre. Faut faire Laisse-moi, le micro là-bas. La Laisse-moi, team il va Charlie. chuter. Attendez, il va parler un peu. Parce C'est que quel comportement ça? perdu là. Laissez-moi chuter. Oh, vraiment. non, non, Feli, il va parler, mais il n'a qu'à rester dans le sujet. On n'est Oui, pas venu là pour... oh, Non, on est écoutez-moi, dans le monsieur. Laisse-moi finir. Non, écoutez-moi. Laisse-moi finir. Laisse-moi Laissez-le finir. chuter. Il est en train de chuter. Même s'il n'est pas dans Je le suis en train de sujet. chuter. Attendez, Laisse-moi cette finir. expérience. Il faut laisser, il va chuter, puis vous allez répondre. Voilà, c'est tout. Voilà, très bien. Vas-y. Donc, ils ont voulu étouffer, voilà, ce combat-là, voilà, en menant la guerre au président Laurent Gbagbo de 2002 jusqu'à 2010. Mais c'est peine perdue. Le combat est allé et a porté du fruit partout. Il se trouve que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu s'apprendre maintenant aux symboles, les symboles de ce combat, ceux qui incarnaient ce combat-là. Le président Laurent Gbagbo, son fils Charles Blé Goudé, la maman de Blé Goudé, Simone Gbagbo, et autres. Donc, puisqu'ils ont été donc impuissants, donc c'est à eux qu'ils se sont attaqués. Et pour s'attaquer à eux, la meilleure manière, c'est quoi? C'est de les séparer. C'est de les diviser. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Et c'est là que je voulais en venir. Pour vous dire que le plus important là, c'est ça qu'elle est là. Mais les Occidentaux, ils ont tout fait pour diviser Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo vient dire, devant les parents de Charles Blé Goudé à Djiberoa, mon compagnonnage avec votre fils est terminé. Ça veut dire que, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Laurent Gbagbo ne veut pas en parler par sagesse, mais un jour, on saura. Tout ce que vous êtes là fait, nous, on est là fait là. C'est des supputations. Mais Laurent Gbagbo, lui, sait pourquoi il a mis fin à son compagnonnage avec son fils. Pour chuter, pour finir, moi, vous qui êtes sur ce plateau-là, vous n'avez pas aimé Charles Blé Goudé que moi. Je vous le dis en même temps. Blé Goudé, c'était mon fan numéro 1. Mon fan numéro 1. Les bêtises, c'est quoi? Non, mais Hubin, s'il te plaît, je t'écoute. chuter, pardon. Non, laisse-le. Non, Hubin, il ne faut pas faire ça. Oui, il a dit les bêtises, c'est quoi? Ouais. Mon frère, il faut terminer, il faut chuter, Modératrice, voilà, tu m'excuses, hein. Oui. Je lui laisse la motion. Il n'a qu'à me dire la bêtise que j'ai dit. Je l'écoute. Non, il n'y a pas d'émotion, il faut chuter, puis il va prendre ça, il va faire sa prise de parole. Il dit des bêtises. Je vais écouter une seule bêtise. Je l'écoute. Il n'a qu'à me dire. Il n'a qu'à me dire la seule bêtise qu'il a dit. Il ne veut plus parler, il faut me donner Non, la parole. laissez-moi diriger, famille, s'il vous plaît. Superviseur, si tu ne veux plus parler, quand Hubin prend la parole, c'est sa prise de parole, tu ne vas pas l'interrompre, donc il faut chuter. Maintenant, si tu as fini, il va faire sa prise de parole. D'accord, très bien. Donc, elle va faire sa prise de parole. J'aimerais voir qu'est-ce qui est bêtise dans le combat que j'ai exposé tout à l'heure là. Il va me dire la bêtise là. Voilà, ok. Donc, très bien. Donc, ils ont voulu diviser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués à ce symbole, le symbole du combat pour la liberté de l'Afrique. Très bien, voilà. Donc, c'est sur ça qu'il est en train de chuter. Donc, tout cela est venu d'eux. Sinon, quand nous on était au pouvoir là, de 2000 à 2011 là, il n'y avait pas tout cela. Voilà. Donc, tout ça là, c'est eux. C'est ça, Gbagbo dit, et je ne sais pas si vous avez écouté son discours, il dit, moi, je ne combats pas Cubier. Je combats un système. C'est pourquoi je parle de souveraineté. Aïe, on est parti à l'école ou bien on n'est pas parti à l'école? C'est clair. Il combat un système. Il ne combat pas Cubier. C'est pourquoi il parle de souveraineté. C'est le combat de Gbagbo qui est là. Lui, il n'a pas affaire aux personnes. Gbagbo ne combat pas Blé Goudé. Il ne combat pas les gens. Gbagbo, il est en avance. Il est très loin. Donc, arrêtons les guéguerres. Mettons-nous derrière ce Gbagbo que Dieu nous a donné là. Et que les autres pays d'Afrique aiment là. Mettons-lui derrière lui pour acquérir notre souveraineté. Après là, on va régler la réconciliation entre Blé Goudé et lui. Pour le moment, je m'arrête à là. J'écoute ce tubin là. Il va me dire la bêtise qu'il a dit.
Non, non, Mais on il parle faut, pas. voilà, il faut bien Voilà, on parler là, parle pas parce comme qu'il ça. n'y a pas te rater. Voilà. Non, Ok. Je m'arrête là. tu finis. Attends, tu finis ta Je vais pas parler sur mon panel ici. Il n'a qu'à respecter les Les gens autres. ne peuvent pas C'est pas pour lui le panel. pour qu'on avance. Sinon, C'est moi qui voulais faire une Non, motion. non, je me suis adressé à Hubert. Attendez, Je me suis adressé à Hubert. on parle pas ensemble, s'il vous plaît, on va pas se comprendre. Il a fini la chuter. Ma binôme, on va pas lui faire de motion. Hubert va faire sa prise de parole. Après, on va faire un tour de parole. Chacun Non, va prendre sa prise de parole. moi, je suis arrivé avant Hubert. Hein. Non, 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 Castellane, s'il te plaît, pardon. Ok, Je vais même pas vas-y. tarder même. Je suis monté spécialement pour Laisse Hubert réagir. Il va Merci. prendre sa prise de parole rapidement et puis tu vas parler, s'il te plaît. Merci. Hubert, Je suis monté. Merci beaucoup, Terre d'Espérance. Je voudrais ici vous saluer tous et toutes. Franchement, mais voilà quelqu'un Mon chef, superviseur. Hubert, je Oui. n'ai pas reçu mes bangons et puis tu as parlé là. C'est pas bon. Toi, tu es mon chef là. Non, ça va venir. Ça va venir. Dès qu'il descend d'être, je vais résoudre ça. Mais vous voyez, les gens sont non seulement hypocrites et méchants. Peut-être que je vais surprendre, mais parce que moi, si j'ai horreur de l'hypocrisie. Voilà quelqu'un qui monte sur le panel-ci et qui veut se jouer les équilibristes. Donc, c'est lui qui va vous expliquer la situation, comme si vous, là, vous n'avez pas la capacité de pouvoir comprendre les enjeux dans lesquels nous sommes. Mais je vais aller plus loin. Hier, sur le panel de Clarisse, j'ai eu un débat avec Wahi, auquel il a pris part. Ce monsieur-là a ouvert sa bouche pour dire que lui, il n'aime pas le président Chablé Goudé. Ce monsieur-là a dit que lui, il en veut au président Chablé Goudé simplement parce que le président Chablé Goudé a créé un parti politique. Tu as vu comment Il il a ment? dit, Un menteur comme ça. mon ami, il faut fermer ton micro. Il faut fermer ton micro. Si c'est moi, il y a longtemps, il était jeté même de ce panel-là. Tout à l'heure, Oui, mais jette-moi, il m'en fout de ton panel. Fais-le jeter. Non, monsieur, non. Un inculte, Moi, un ça, c'est mon inculte. patron qui est Hubert, faut le laisser. Tout à l'heure, il parlait là, tu parlais là. Pourquoi tu es parti? Mais tu ne peux que partir. Tu ne peux que partir. Arrête tout là-bas, il laisse pas les gens parler. Pourquoi vous allez laisser? Il va manquer de respect aux gens. Il faut les Tu as jeter. manqué de respect. Hubert, là, c'est nos patrons. Toi, tu as bien manqué de respect. Vous manquez de respect. Vous les manquez de respect sur d'autres panels. Sinon, on ne va pas te permettre ça. Tu montes, tu es poli. C'est même blé bouté. Tout ce qu'il a dit, il est même quel blé bouté. Il est hypocrite. Il laisse pas les gens parler là-bas. Jetez-le. On lui poser une Lui-même, question. il est parti. Mais par exemple, En gros, là, ils sont jaloux de la vue de Charles Blé Goudé. C'est tout. Moi qui l'ai jeté. Ils sont jaloux. Non, mais les gens sont méchants. Non, non, Vous êtes en train de, Il a on est en train envoyé de sa parler d'un demande. problème Il a envoyé précis. sa demande, mais j'ai refusé. Merci de Voilà. Il est monté sur le panel de Clarisse pendant que Wahi, qui est même un cadre du PPACI, on a parlé, on a dit bon, il faut qu'on lance un appel pour que les gens puissent soigner leur langage. Ce monsieur-là, il a pris la parole et il nous a fait ramer à compte courant en ouvrant sa bouche et dit que lui, la seule chose il n'aime pas le président Charles Blé Goudé parce qu'il a créé son parti politique. Le président Charles Blé Goudé aurait dû suivre que pour le simple fait d'avoir créé le parti là, lui ne peut pas vraiment l'accepter. Et il a dit de nombreuses choses. Mais Wahi et moi, on était même choqués. Wahi a eu à l'interpeller. Et c'est ce monsieur-là qui va essayer de monter sur votre panel pour essayer de faire la morale aux uns aux autres. C'est-à-dire qu'ils sont des équilibristes. Quand ils montent ici, ils essaient de voir comment le panel part. Et puis bon, ils veulent se jouer les rassembleurs. Pourtant, quand ils se retrouvent sur d'autres lieux, c'est eux qui sont premiers à allumer donc les bûchettes et puis donc cracher du feu envers des... Mais il n'a même pas de respect. Ici, là, qui ne connaît pas les enjeux. Donc lui, il est trop intellectuel et puis il va venir... Mais il faut respecter les gens. Il va venir ici montrer, expliquer les enjeux. Eux, ils savent les enjeux, mais qu'ils partent dire donc aux militants du PPSC, à ceux qui insultent le président Charles Blé Goudé à longueur de journée, mais donc d'arrêter cela, puisque lui, il connaît les enjeux. S'il sait que le véritable problème, ce n'est pas le président Charles Blé Goudé, là, pourquoi ils s'en prennent à lui? Et voilà ces gens de personnes-là. Et c'est vraiment, j'étais en bas, j'écoutais, et j'ai eu mal. Quand je l'ai vu et qu'il a commencé à parler, j'ai dit, bon, je vais l'écouter. Et puis je constate que c'est une autre personne. C'est-à-dire qu'il a été visité par le Saint-Esprit tout d'un coup, et maintenant il se rend compte qu'il faut aller dans le sens de la réconciliation. Pourtant, devant près de 400-500 personnes hier, mais il était tout feu, tout flamme, en train d'allumer. Mais ces gens-là sont méchants. Ils sont vraiment méchants. Comme il est descendu, mais vraiment, c'est encore dit merci à chacun. Et puis voilà, à chaque fois qu'ils vont, il faut qu'ils écoutent. Voilà, parce que Wahi même l'a eu à l'interpeller pour lui dire que ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on appelle tous. Chacun doit aller pour dire non, doser. Mais vous êtes que dans la riposte. Moi, je n'ai pas vu de panel où la team Charlie a invectivé en premier. Jamais. La team Charlie est toujours dans la riposte.
Mais quand vous êtes dans la riposte, mais que les gens arrêtent donc d'invectiver les gens à tout va. Mais pour quelle raison? Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le simple fait d'avoir créé son parti politique, c'est un crime. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme le président Gbagbo a mené un combat, donc personne n'a le droit de créer un parti politique. La démocratie dont il a lutté, la démocratie, là, ça voulait dire quoi? Que alignez-vous tous derrière moi. C'est ça la démocratie. On peut parler d'une même voix, mais on n'est pas obligé de parler d'une seule voix. Nous pouvons avoir plusieurs voix pour un même combat. On a un même combat. Mais si vous savez qu'on a un même combat là, alors arrêtez des invectives. Des gens vont allumer leur caméra, insulter à tout bout de champ le président d'un parti politique. Et puis vous pensez que on va passer notre temps à vous écouter. Ah bon, et il va monter pour essayer de donner des leçons. Comme si bon, les gens n'avaient pas cette capacité-là de réfléchir pour savoir ce qu'étaient les enjeux. Non, vous voyez, donc c'était comme ça. Donc aujourd'hui, là, voilà ce qui s'est passé. Le président Gbagbo a dit ça. On a dit, et tout le monde dit, que le président Gbagbo, c'est notre référent. Mais notre leader, c'est le président Charles Blé Goudé. Il faut qu'il fasse la différence. On a notre référent et on a notre leader. Pour nous, nos leaders, là, c'est Charles Blé Goudé. C'est lui, on suit. Et donc, à chaque fois qu'ils vont manquer de respect de façon publique comme ça, et vouloir se jouer donc des moralisateurs, des hypocrites, mais on va le leur rappeler, c'est méchant et je n'ai même pas de mots. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Je suis désolé, hein, parce que je n'ai pas l'habitude, mais ce monsieur-là, c'est pas grave. C'est pas grave, patron. À un moment donné, il faut réagir comme ça. Il pousse les gens à bout. Moi, quand il parlait là même là, j'ai compris tout de suite qu'il était dans le mensonge. Il était dans le mensonge. Et puis quand il parle de le président Laurent Gbagbo dit que c'est on n'a pas parlé, il va comprendre. Je vais lui rappeler à superviseur là et puis à tout son groupe de maîtres là. Des suiveurs comme ça. Quand le président du COJEP, Charles Blé Goudé, avait dit venu au pouvoir encore. Que c'est un système qu'on combattait et que ce n'était pas une personne, c'est un système là. Ils l'ont laminé sur la toile ici. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il a peur de Ouattara. Pourquoi? C'est pas la même chose que le président Laurent Gbagbo a répété là-bas, que c'est un système, c'est le système qui lui combat, c'est pas la personne. Mais là, c'est parole d'évangile quand ça vient du président Laurent Gbagbo. Mais quand ça vient de Charles Blé Goudé, on doit le crucifier. N'importe quoi, on a compris. Il a eu la chance qu'il est en bas, il n'est pas monté. Mais il va apprécier. Si tu as des conseils à donner, superviseur, va sur les panels de tes parents menteurs, là, les soi-disant activistes PPACI qui racontent n'importe quoi. Le commandant Bobby, il dit que c'est Gbagbo qui a tué Gueye Robert. Il n'a qu'à aller parler là-bas. Le commandant Bobby qui dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a la base de la douleur, du désespoir des Ivoiriens là. Il faut aller là-bas pour aller les conscientiser. C'est pas ici, nous on n'a pas besoin de ça ici. Parce que ici là, nous on sait où on va. Donc tu n'as rien à nous apprendre ici. Merci beaucoup. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Kasséane, prends la parole maintenant s'il te plaît. Oui, merci Père d'Espérance. Bonsoir. Excuse beaucoup. Excuse beaucoup. Okay, non, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup à Hubin. Moi, effectivement, quand j'ai vu le superviseur, j'étais là, j'ai vu l'écouteur, mais c'est quand j'ai vu le superviseur là que je me suis connecté. Parce que c'est un gars qui est vraiment mal poli. Je ne sais pas son âge, hein, mais s'il est âgé, c'est quelqu'un de très mal poli. Et puis, qui pense que c'est dans les cris seulement qu'on dit la vérité. Voilà. Il commence à se jouer les gens qui sont modérés aujourd'hui en disant l'enjeu, la bipolarisation, il y a 2 blocs. Simone Gbagbo, là, toi, tu savais pas qu'elle était du même bloc que Gbagbo quand vous l'attaquiez? Le Goudé, quand il était en prison, là, vous saviez pas qu'il était dans le même bloc que Gbagbo Laurent quand vous l'attaquiez? C'est aujourd'hui, là, tu as venu parler de bipolarisation, de camp qu'il faut choisir, de quoi que ce soit. Ça, ce sont des conneries. Alors, moi, Hubin a déjà dit beaucoup de choses, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais lancer un message dans du PDC. Excusez-moi, cette expérience, il y a un micro qui n'est pas fermé, qui fait du bruit, ça a perturbé mon frère qui parle là. C'est pas mon... D'accord.